Ah, le gouvernement, il vous adore et veut vous protéger. Assurez votre bien-être, il fait même tout pour faciliter le paiement des impôts, contraventions et frais de tribunaux. Comment? Bien, pour le savoir, il vous faut connaître votre homme de paille. Il est né le même jour que vous et vous ressemble. Il a le même nom et il vit dans votre maison, mais vous n'avez jamais su qu'il existait. Vous avez même payé ses impôts et contraventions, mais le pire, c'est qu'il est mort dès le premier jour. De chaque certificat de naissance émerge une personne juridique, ou plutôt une fiction juridique, qui a le même nom, pour vous amener à croire qu'il s'agit de vous. Donc, il y a un vous, humain, et un vous, papier, plus communément appelé un homme de paille. Et quand il vous semble que le langage parlé par les officiels, les juges ou la police est l'anglais, cela n'en est pas, c'est du jargon juridique, employé pour obtenir votre accord sur des contrats verbaux ou écrits, sans même le savoir. Tout provient du Black's Law Dictionary. Par exemple, lorsque la police vous demande « Vous comprenez ?», vous allez dire « Oui ». Mais ce qu'ils disent vraiment est « Acceptez-vous de vous subordonner à notre autorité ?» Oupsie daisy. Vous venez juste d'entériner un contrat verbal avec eux, ces futés agents du gouvernement. Savez-vous qu'à chaque fois que vous enregistrez quelque chose, vous en cédez la propriété à la personne de l'administration? Absolument. À chaque processus d'enregistrement auprès de l'administration, celle-ci considère que cela lui appartient. Vous immatriculez votre voiture? Génial. Maintenant, vous êtes le gardien immatriculé de votre véhicule et le gouvernement peut vous l'enlever si vous ne payez pas vos taxes d'homme de paille. Vous attendez un joli poupon? Ah bien, alors il vous faut signer pour votre petit chéri un certificat de naissance et tout le processus peut recommencer en créant un nouvel homme de paille pour votre nouveau-né. N'est-ce pas génial? Donc quand Junior va grandir, il va pouvoir générer des revenus exactement comme vous. La signature du certificat de naissance représente la déclaration de votre enfant à l'administration et le place ainsi sous la tutelle de l'État. Et si celui-ci n'est pas content de l'éducation que vous lui donnez, il s'arrogera le droit de changer les règles ou de vous en enlever la garde. Pas assez d'école, non déclaré, trop bruyant, et ce sera direction des services sociaux pour les petits. Quand vous recevez une facture, elle concerne votre homme de paille, pas vous. C'est pourquoi les factures, les contraventions et les commandements commencent par monsieur, madame ou mademoiselle. Des fois, votre nom apparaîtra en lettres capitales, comme sur les pierres tombales. Ça, c'est parce que votre homme de paille est mort. Et n'est qu'un stupide morceau de papier imaginé bien avant que vous ne puissiez comprendre, encore moins consentir. Quand vous allez au tribunal, vous représentez votre homme de paille, donc vous, l'être humain, allez supporter des coûts, des taxes, des amendes en son nom. L'humain que vous êtes n'a pas besoin de les payer. Mais vous avez passé un contrat avec le tribunal en acceptant de vous présenter en lieu et place de votre homme de paille, de votre personne juridique, ce qui est exactement ce que le gouvernement attend de vous. Tout cela est un peu confus? Ne vous inquiétez pas, le gouvernement ne veut bien sûr pas que vous le sachiez. Car si vous en étiez conscient, vous arrêteriez de payer ces choses qu'on appelle taxes ou contraventions, car comprenons bien qu'en vous rendant au tribunal, vous représentez votre homme de paille. Mais vous êtes vous, un être de chair et de sang. Votre homme de paille ou personne juridique n'est qu'un bout de papier dont l'existence se matérialise par votre certificat de naissance et vous avez cru que c'était vous. Grand étourdi. Si vous voulez en savoir plus, allez sur tpuc.org. Bougez-vous, informez-vous et soyez vrai.